Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. On parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler du secteur des services publics. Vous vous rappelez, depuis le mois de janvier, je vous envoie à peu près une newsletter à peu près chaque 2 jours ici sur les perspectives, sur mes perspectives en 2025 du secteur des différents secteurs d'activité aux États-Unis. D'accord? Donc, nous avons à peu près publié déjà 8 éléments ici, plus d'autres choses que j'ai ajoutées précédemment. Donc, vous avez bien regardé, vous avez à peu près vous avez reçu à peu près une dizaine de newsletters depuis le début de l'année. D'accord? Donc, on va se dire ceci, c'est la période des résultats. Donc, il est souvent bien ici d'identifier les tendances actuelles, enfin, les tendances ici de fond dans les différents secteurs d'activité. Et je pense que sur le secteur des services publics, c'est un secteur qui va vraiment profiter de l'année 2025, comme c'était le cas en 2024, parce qu'il y a également une tendance de fond ici, savoir la demande en énergie aux États-Unis est de plus en plus élevée. Et ça ne va pas avoir tendance à diminuer avec les années à venir. Donc, il y a une croissance sous-jacente ici. Et donc, on aime bien les tendances de fond, même si c'est un secteur qui est généralement surévalué et qui a tendance ici à ne pas avoir beaucoup de free cash flow. On en parlera tantôt. Nexera Énergie, bonsoir. Donc, on va y aller. Donc, je rappelle ici que c'est ceux qui ont reçu la newsletter le 5 du mois de janvier, c'est la même, d'accord? Il n'y a rien d'ici, d'accord? En fait, celle-ci, c'est juste la mise en page de celle que je vais tantôt mentionner ici. OK? Donc, on y va. Le secteur des services publics est en pleine effervescence, propulsé par la montée en puissance de l'énergie nucléaire et la baisse des taux d'intérêt. Face à la demande croissante en énergie propre et fiable et avec une politique monétaire favorisant des taux plus bas, ce secteur offre des perspectives intéressantes. Examinons de plus près ces tendances et les entreprises qui en bénéficient. Alors, l'énergie nucléaire devient un atout majeur pour les entreprises de services publics. Ce regain d'intérêt s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, les géants de la technologie et de l'industrie soucieux de s'approvisionner en énergie fiable et durable se tournent vers le nucléaire pour alimenter leurs centres de données, leurs usines et leurs projets d'intelligence artificielle. Ensuite, les entreprises fortement engagées dans le nucléaire ont affiché des performances supérieures en 2024, une tendance qui devrait se poursuivre. Parmi les acteurs clés, vous avez Constellation Énergie et Vistra qui se distinguent par leur capacité à exploiter cette dynamique. Et si on s'arrête 2 secondes sur Vistra, je prends juste ça, 1, 2, 3, 4, 5, Vistra, boum. Vistra ressemble à ceci. Et quand on regarde les free cash flow, chose que je regarde toujours sur les compagnies ici des services publics, parce que ce sont des entreprises qui payent de gros dividendes et très souvent, elles n'ont pas de free cash flow. D'accord ? Vistra, c'est complètement différent. On a également Constellation Énergie. Constellation Énergie, dont sont les entités qui vont avoir tendance à se négocier jamais à 20 fois les bénéfices. Et quand je faisais la newsletter dernièrement, je pense que voilà, Vistra, quand on prend en considération, c'est une entreprise qui est même encore légèrement sous-évaluée, si elle arrive à générer ce niveau de free cash flow. Bref. Ensuite, vous avez Constellation, parce que la tendance de fond, elle est là. Maintenant, je ne sais pas si Vistra va s'engager, s'il va y avoir une dépense en capital élevée ici, mais vous avez à peu près les différents éléments. Maintenant, vous avez Constellation Énergie. Constellation Énergie, c'est à peu près la même chose que Vistra ici, très lié au nucléaire. Et vous allez voir ici, au niveau des free cash flow, la chanson, voilà, la musique est un tout petit peu différente. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir des free cash flow plus élevés ou équivalents aux bénéfices nets. C'est pour ça que je dis, soyez prudents avec ce type d'entreprise. Tant qu'elle peut générer des bénéfices nets de plus en plus croissants dans le futur en réinvestissant massivement dans ses actifs, le marché ne s'inquiète pas par rapport à ça. Mais nous, on n'est pas le marché. Moi, je veux avoir des free cash flow. C'est tout. Ou une entreprise qui s'autofinance au minimum, de telle sorte que je n'ai pas besoin de dépenser plus d'argent et on n'a pas besoin et on ne me dilue pas ici en augmentant le nombre d'actions. Ça, c'est important pour moi. Donc, je continue. Donc, les deux entités ici sont sur une bonne dynamique. Il y a de fortes chances que ça continue cette année ainsi que les années à venir. Donc, des entreprises réglementées plus traditionnelles telles que Public Service, Enterprise, Entergy, Duke Energy et Southern Company sont également bien placées pour profiter de cette demande croissante. Donc, les entreprises en question, il n'y a pas que Constellation Énergie, mais également les services d'utilité, les services publics ici traditionnels dans le segment énergie. Parallèlement, la baisse des taux d'intérêt initiée par la Réserve fédérale amplifie l'attrait des entreprises de services publics. En effet, avec la diminution des rendements obligataires, les dividendes de ces entreprises deviennent plus compétitifs, attirant les investisseurs en quête de revenus stables. Ça sera la même chose avec les rates. Okay? La baisse des taux d'intérêt est favorable pour certaines industries.
notamment pour ceux qui recherchent du dividende, généralement, ils sont en concurrence. Le dividende est parfois, le rendement est parfois en concurrence avec les obligations gouvernementales et qui sont généralement euh, estampillées comme étant sûres. Donc, vous êtes toujours, quand vous êtes sur les marchés boursiers, vous êtes en concurrence avec les obligations, le marché obligataire. Donc, si les taux d'intérêt augmentent au niveau du marché obligataire, laissez-moi vous dire que les flux financiers vont s'orienter à ce niveau-là. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, il y a de grandes chances que ces entités-là recommencent à s'échanger à des prix extrêmement élevés. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément... Ça ne veut pas dire ici qu'elles le méritent. D'accord? Donc, de plus, la baisse des taux crée un contexte plus favorable à la revalorisation des actifs qui avaient été comprimés par les taux élevés. Dans ce contexte, deux types d'entreprises tirent leur épingle du jeu. C'est la forte croissance et valorisation élevée, comme NextEra Energy, American Water Works, qui profitent de la demande accrue et du coût du capital réduit. Pourquoi coût du capital réduit? Tout simplement parce que quand les taux d'intérêt diminuent, on peut lever plus de dettes à des prix moins élevés, on peut refinancer cette dette-là. Donc, c'est également tout bénéf pour elles. Non seulement ça, quand les taux d'intérêt diminuent, vu que ce sont les entités qui versent des dividendes, il y a une revalorisation des multiples. Vu qu'elles émettent également des actions pour se financer, c'est tout bénéf pour cette compagnie, pour ces entreprises-là. Donc, vous avez ici un coût du capital réduit et celle privilégiant. Donc, on a ici celle en forte croissance et à valorisation élevée et celle privilégiant les rendements de dividendes comme Eversource Energy, Dominion Energy, Evergy, qui séduisent les investisseurs recherchant des revenus réguliers. Attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que les entités en question sont sous-évaluées, mais je dis, tout ce que je mentionne ici, c'est qu'elles pourraient avoir tendance à bien performer cette année. Est-ce qu'elles le méritent? Franchement, est-ce que ce sont des opportunités pour nous? Pour moi, la plupart ici, c'est très rare de trouver des bonnes opportunités dans ce genre de secteur d'activité. C'est très rare de trouver des opportunités d'investissement du point de vue quantitatif. Parce que le qualitatif est là. D'accord? Mais je mentionne également ici, elles ont certains pricing power, mais c'est un pricing power qui est réglementé. Elles n'augmentent pas les prix facilement. Elles demandent la permission. Et elles doivent justifier la raison pour laquelle elles vont augmenter les prix. Or, aux États-Unis, par exemple, pour des compagnies dans le secteur de l'eau, moi, je vous dirais, au lieu de regarder les services publics, intéressez-vous aux entreprises qui vont fournir des équipements pour la maintenance parce que le réseau de distribution d'eau est à renouveler complètement. Même au niveau électrique ici, ces entreprises vont avoir tendance à dépenser énormément d'argent pour le réseau électrique également, ne serait-ce que pour la maintenance ou bien pour le renouveler. C'est pour ça que je disais que les entreprises comme... comment elle s'appelle encore? Genpact? Non, c'est pas Genpact ici. Bref, le nom va me... Generac. Des entités comme... J'ai déjà parlé de Generac, n'est-ce pas? Vous vous rappelez pour les anciens de la chaîne. Generac va avoir tendance à bien se comprendre. Je pense même Caterpillar dans une certaine mesure. OK? Donc voici Generac. Ici, vous allez également avoir du Caterpillar. Parce que avec l'avènement des voitures électriques également, il y a une pression de plus... voitures électriques... le fait que les dépenses en énergie ici dans les data centers, ça met une pression supplémentaire sur le réseau électrique qui était déjà défaillant, qui était déjà sous pression. Donc, ceux qui vendent essayez de vous renseigner. Ceux qui font de la maintenance dans les secteurs, etc., vous allez voir que ça sera un peu l'histoire comme, rappelez-vous, d'Icom Industries, je l'ai mentionné dans une vieille vidéo où je parlais ici des entreprises dans le secteur ici dans le secteur ici des infrastructures, celles qui vont avoir tendance à dépenser, pas les infrastructures, mais en termes de génie civil, je pense bien. Okay? Donc, construction et ingénierie, celle-ci, elle va avoir tendance à bien se comporter. Bref, ce sont des idées comme ça ici et là. Ce n'est pas des entreprises dans lesquelles j'ai investi, je vous dis ça. Parce que si une entreprise peut avoir le vent en poupe, mais ça ne veut pas forcément dire si elle ne me plaît pas... C'est une entreprise que je vais forcément acheter. Et après, à un moment donné, les meilleures entreprises à acheter sont peut-être même déjà dans le portefeuille. Je vous disais ici la dernière fois que je pourrais racheter du Amazon tous les jours. Ça ne me dérange pas. Je pourrais racheter du Google tous les jours. Ça ne me dérange pas. Ou bien même du Meta. Ça ne me dérange pas du tout. Pourquoi est-ce que je vais aller me casser la tête à rajouter des entreprises en portefeuille? Aujourd'hui, vous avez des compagnies dans le secteur ici... des secteurs délaissés comme l'assurance santé. J'aime bien de plus en plus ce secteur-là. Mais je ne vous demande pas d'y aller. Hein. C'est une façon de dire ici qu'il y a des entreprises qui, vous savez pertinemment ici qu'il y a, elles ont des vents favorables. Mais vous pouvez également faire le choix de ne pas y aller.
Mais je présente toujours ces entreprises-là ici sur la chaîne. Ceux qui ont tendance à suivre ici savent que c'est vrai. Pour les anciens, bien sûr. Bref, dans tout ce cas de figure, je raconte ma vie, hein, vous faites ce que vous voulez. Bref, quand vous achetez une entreprise, il y a toujours une tendance de fond que vous devez aller regarder. Parce que c'est ça qu'on achète. On achète le futur, on n'achète pas le passé. Ce n'est pas parce qu'une entreprise s'échange à 10 fois les bénéfices qu'elle va s'échanger à 10 fois les bénéfices demain. Parce que vous n'êtes pas certain. Il faut vérifier si c'est bénéfice. Le plus important ici, le travail que vous devez effectuer, c'est au niveau de la pérennité de ces bénéfices-là. N'allons pas très loin, continuons ici. Alors, la convergence de ces deux tendances, à savoir la demande croissante en énergie nucléaire et la baisse des taux d'intérêt, crée un environnement particulièrement fertile pour le secteur des services publics. La transition énergétique et les objectifs de décarbonation placent le nucléaire au cœur des besoins énergétiques mondiaux, tandis que la politique monétaire actuelle renforce l'attrait de ce secteur, que ce soit pour la croissance ou les dividendes. Les entreprises ayant une forte exposition à l'énergie nucléaire comme Constellation Énergie et Vistra, ainsi que les acteurs traditionnels offrant un solide rendement en dividendes, méritent une attention particulière. Les entreprises à croissance soutenue, notamment Nexera Energy, représentent également une piste intéressante pour une stratégie à long terme. Ça ne veut pas dire que je vais forcément l'acheter. En plus, vous savez que chaque fois que je fais une vidéo sur Nexera, ça n'a jamais été une vidéo positive. De toute façon, j'ai ma façon de voir les choses ici, mais ça ne veut pas forcément dire que on ne va pas reconnaître ici la qualité d'un business. En conclusion, le secteur des services publics se trouve à la croisée de tendances porteuses. Qu'il s'agisse de miser sur l'essor du nucléaire ou de profiter des opportunités offertes par la baisse des taux, ce secteur offre un large éventail de possibilités. C'est peut-être le moment idéal pour explorer ce secteur en plein essor et aligner vos placements sur les grandes tendances énergétiques et les économiques actuelles. Donc, si on va regarder ici au niveau de... Comment on appelle encore? Je pensais à une entreprise qu'on appelle Cameco. Cameco, ici, c'est l'exploitation ici du d'uranium. Et c'est une minière comme les autres, dans le sens où ce sont les coûts de production qu'on doit regarder. Et là, généralement, les coûts de production les plus bas du marché. Donc, c'est l'une des meilleures dans son secteur d'activité. Et le marché de l'uranium était un marché en décroissance. Enfin, les prix étaient sous pression sur les dernières années. Et aujourd'hui, le prix de l'uranium se réveille parce que la demande est de plus en plus élevée. Mais est-ce que ça veut dire que ça sera forcément un bon investissement ici? Sur le prix de l'action, c'est bien, mais est-ce que ça sera un bon investissement à long terme? Je n'en sais strictement rien du tout. Mais de toute façon, c'est un secteur d'activité qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas de mon temps ici pour lire un tout petit peu dessus, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'une opportunité va se présenter. Et de toute façon, si une opportunité se présente, ça ne sera pas... Je suis, il y a de grandes chances que ça... Enfin, pour moi, ça ne sera peut-être pas Cameco, sauf si Cameco se négocie à un prix inférieur aux actifs tangibles nets. Une façon de réfléchir, il y a une façon d'analyser les entreprises ici, dépendamment des secteurs d'activité, parce qu'il ne faut jamais dire jamais. OK? Et comme je l'ai mentionné ici, je vais continuer à publier les perspectives ici pour les secteurs restants. Si vous n'êtes pas encore abonné à la top newsletter, faites-le. D'accord? C'est très important. Enfin, faites ce que vous voulez parce qu'on dit c'est très important. Chacun a ses priorités. OK? Si vous n'êtes pas encore abonné, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Et rappelez-vous que ce que je donne ici en termes d'analyse sectorielle, c'est très light par rapport à ce que je pourrais donner dans le service Top Premium plus. Et donc, dans le service Top Premium, et donc où vous retrouvez également des analyses sectorielles. Donc ici, j'ai à peu près pris un mix de tout. J'ai posé ça là. C'est tout. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément en avoir chaque année dans la Top Newsletter. Non. C'est un service qui est réservé aux abonnés Premium. De manière générale. En début d'année, c'est un cadeau pour tout le monde, au moins pour pouvoir identifier les différentes tendances. Et donc, on parlait ici je mettais tantôt aussi, on a parlé justement ici de Vistra. Donc, Vistra va en bénéficier. Ce n'est pas une erreur. Donc, le fait que ça explose en date d'aujourd'hui, c'est un coup de... Voilà, on va se dire que c'est un coup de chance, hein, parce qu'il me semble également qu'il y a Nancy Pelosi, la plus grande crédeuse du monde, qui l'a acheté il y a quelques jours. Elle a acheté des cols. Très bon, elle a eu du nez. Et elle a souvent tendance à avoir des très bons choix, notamment parce qu'elle a peut-être de l'information privilégiée. Je ne sais pas si c'est légal ou pas, mais ça fait très longtemps qu'elle le fait. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je rappelle ici que je n'ai aucune entreprise dans ce secteur d'activité et je n'ai pas l'intention d'en acheter non plus. Par exemple, American Water Works, il me semble que... AMW, American
Waterworks, il me semble que... American State Water... Ah non, c'est American Waterworks. Ok. Il me semble que c'est une entreprise qui, voilà, je pense qu'elle avait à peu près baissé sur les derniers mois. Donc, celle-ci, est-ce qu'on a des free cash flow? Non. Vous voyez, c'est ça mon problème dans ce secteur. Il n'y a pas de free cash flow, mais elle paie un dividende de plus en plus croissant. Il n'y a pas de free cash flow. Vous pensez qu'elle finance ça comment? En émettant de la dette et en émettant de nouvelles actions. Mais elle investit massivement ici dans son outil de production. Parce que je vous ai dit que la maintenance, les infrastructures sont vieillissantes. Donc, il faut les mettre. Ça coûte très cher à la maintenance. Donc, il faut également les renouveler. Vous avez Nexera Energy, c'est la même chanson. Croissant, dividende, machin, truc, blablabli. Mais quand on va regarder en termes de free cash flow, vous savez clairement ici que ça veut dire que c'est un no-go. Mais vous pouvez l'évaluer d'une autre manière en prenant en considération les cash flows opérationnels ou ce genre de choses. Parce qu'elle a les moyens d'avoir des free cash flows. Mais elle investit massivement dans son infrastructure. Et ces investissements-là ne vont pas s'arrêter sur les mois à venir. On va avoir tendance à en avoir de plus en plus. Donc, c'est une entreprise ici qui se négocie généralement à 10 fois les cash flows opérationnels, ce genre de choses-là. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Il manque à peu près trois éléments ici par rapport aux perspectives et on aura bouclé cette partie-là et on reviendra ici sur le contenu qu'on a d'habitude ici dans la newsletter. J'ai toujours tendance à partager ici des éléments sur la psychologie, la comptabilité, bref, je vous laisse aller voir ça. En tout cas, un like, un abonnement, un commentaire. N'oubliez pas, vous avez un lien vers le service Start Premier avec un moins 20% jusqu'au 31 du mois de janvier parce que le moins 25 est terminé. Tant pis pour vous. En tout cas, à bientôt.